Bonjour à tous. Alors j'avais promis aujourd'hui que je ferais une petite vidéo de moi, de mon ressenti de maman par rapport à Alison, à ce qu'elle a vécu et à ce que moi j'ai vécu par répercussion évidemment. Euh, c'est quelque chose de dur, de très dur, que je ne souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi. Euh, Se retrouver face à une situation qu'on n'a pas choisie, qui nous tombe dessus, comme ça, sans crier gare. Euh, la terre s'écroule sous nos pieds. Donc, à l'annonce de cette nouvelle, je n'avais plus de jambes. J'ai dû abandonner mes enfants à la maison, les laisser seuls, alors qu'ils étaient encore quand même petits, à savoir que les plus grandes avaient 12 ans et puis les deux autres beaucoup plus petits. La dernière n'avait un peu plus d'un an seulement. J'ai dû tous les abandonner ici, partir, et puis après, on ne sait pas ce qui se passe en fait. On est dans un autre monde, une autre dimension. Plus personne autour n'existe. Euh, Tout est embrouillé dans ma tête avec le temps qui passe. Même si la seule image qui reste nette, c'est Alison allongée sur le sol. C'est quelque chose qu'on doit vivre avec. Euh, Heureusement pour moi, voilà, Alison est toujours là. Mais c'est quand même un choc, un très gros choc émotionnel. Il faut savoir que même les psychologues le disent, quand on vit un choc comme ça, quand il y a un décès, on peut faire son deuil. Alors je dis pas que c'est mieux, hein, attention, c'est pas ça que je veux dire, hein, mais on sait faire son deuil par rapport au décès. Ça prend du temps, énormément de temps. La douleur et la souffrance sont là aussi, bien sûr. Ce qu'il y a avec un accident comme Alison a eu, lorsqu'il n'y a pas de mort, et bien heureusement d'ailleurs, la douleur est aussi terrible que si elle était décédée. Parce que on doit vivre avec ce qui est arrivé, réussir à vivre avec le souvenir d'Alison avant l'accident, et puis vivre maintenant avec la nouvelle Alison, celle qu'on a appris à connaître, qu'on a appris à aimer, bien sûr, et, et qui nous donne un exemple de force et de courage tous les jours qui passent depuis ce fameux 6 décembre 2012. Alors moi, forcément, en tant que maman, mon cœur a été détruit. Mon âme, enfin tout. Je me souviens que très peu de l'enfance de ma dernière, hein, qui n'avait que un peu plus d'un an. C'est très flou dans mon esprit. J'ai tout zappé en fait, comme si c'était un gros trou noir. Euh, tout ce que je me souviens de cette période de ma vie, c'est Alison. Le lit d'hôpital, les trajets, aller-retour, la souffrance, la tristesse, les médicaments, l'insomnie, la peur, euh, le stress, enfin tout mélangé. Avec le temps qui passe, on se fait suivre par des médecins, des psychologues, des psychiatres qui nous aident du mieux qu'ils peuvent et heureusement que ces gens-là existent. Mais c'est pas ça qui va enlever tout ce poids qu'on a en nous. Alors moi, ça m'a aidé tout un temps. Après, j'ai dû abandonner parce que malheureusement, les rendez-vous, il faut y aller, il faut les suivre. Et à un moment donné, j'ai complètement décroché. Parce que je n'avais plus l'énergie ni le courage d'aller, de parler, d'expliquer. Donc c'est plus facile pour moi d'enterrer ça au fond de moi en fait, ce qui n'est pas une solution bien sûr. Et la deuxième chose aussi pour laquelle j'ai décroché ces séances de psy, de psychologue, psychiatre, c'était aussi parce que financièrement, à un moment donné, on ne peut plus se le permettre. Pourquoi? Parce que oui, les assurances interviennent, les assurances vont rembourser ces soins, mais on doit quand même les débourser de notre poche. Et ensuite, pour les récupérer, il faut quand même un laps de temps assez long. Donc à un moment donné, c'est un choix qu'on doit faire. C'était soit je vais voir ma fille 2 fois par jour, soit je n'y vais plus et je continue à me faire suivre. Donc moi, mon choix a vite été fait. Après, comme je dis, c'est pas une solution parce qu'on garde tout en soi. Il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas. Ça, c'est comme dans toute situation, je pense. Mais il suffit d'une petite chose pour que la, la douleur remonte à la surface. Euh,
voilà, je ne sais pas comment exprimer d'autre ce que je peux ressentir. Savoir qu'évidemment ce drame a touché ma fille, mais a touché l'entièreté de la cellule qui vivait autour d'elle, c'est-à-dire nous, sa famille proche. Les enfants ont été touchés, moi j'ai été touchée, euh, mes parents ont été touchés, mes sœurs ont été touchées, tout le monde a été touché, c'est clair, c'est des dommages par répercussion. Voilà, alors chacun le vit à sa manière, chacun a sa douleur à sa manière, et je pense que pour moi, en tout cas pour les personnes qui ne comprennent pas mes démarches, enfin ma démarche de créer ce groupe et ce site, je pense que pour moi c'est aussi un moyen un peu thérapeutique de pouvoir exprimer les choses, de pouvoir faire partager ce qu'on vit au quotidien, exprimer ce que je ressens. Alors des fois on va me dire, oh mais t'es insensible, tu pleures pas. Non, je pleure plus. Je pleure plus parce que j'ai assez pleuré et ça ne sort plus en fait. Voilà, je pleure vraiment quand ça arrive à un stade, mais bien sûr ça m'arrive encore, mais la douleur est plus profonde que ça. Donc je suis persuadée que mes problèmes de santé viennent de là, donc de la souffrance que j'ai à l'intérieur, que j'arrive pas à extérioriser. Enfin voilà, tout ça pour dire aussi que si vous connaissez quelqu'un qui a subi un accident, un traumatisme, ou la famille de ces personnes qui sont traumatisées, accidentées, il faut vraiment les soutenir. Parce que c'est grâce à toutes ces personnes qui peuvent nous soutenir qu'on arrive à tenir le coup. Et ça, c'est important. Que ce soit les frères et sœurs, les parents, les grands-parents, les amis très proches, le mari, la belle-sœur, enfin n'importe qui. Voilà, il faut vraiment, vraiment avoir un soutien de la part de tous ces gens. Moi, je remercie en tout cas ma famille de m'avoir épaulée jusque-là. En tout cas, les personnes que je peux le plus remercier aujourd'hui, ce sont mes sœurs et ma maman, qui ont toujours été présentes pour moi. Et puis évidemment, toutes les personnes qui se sont souciées d'Alison lorsque l'accident est intervenu et qui ont suivi ça de près pendant un moment. Mais après, ça s'est estompé parce que chacun a sa vie. Hein. Comme je l'ai déjà dit, c'est normal. Mais un petit geste de temps en temps, une petite attention, un petit mot, euh, prendre des nouvelles, simplement, ça fait toujours plaisir. Que ce soit pour moi ou pour Alison. Voilà. Voilà, j'ai fait mon petit commentaire aujourd'hui par rapport à ce que moi je peux ressentir. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous en ce mardi. On se retrouve demain. Et puis, ben, nous, ce soir, on va voir 50 nuances de craie. Alors, on vous en dira des nouvelles demain. Allez, bonne soirée à tous.